Donc la première des choses, ça va être d'importer les images dans Lightroom, forcément, faut bien les amener à un moment ou à un autre. Donc une astuce que j'aime bien faire, c'est de sélectionner toutes mes images dans Bridge ou dans l'Explorateur sur Windows, ou sur le Finder sur le Mac, si vous êtes sur Mac. Et puis d'importer ça dans Lightroom avec un simple glisser-déposer, donc dans Lightroom. Il faut bien faire attention d'être sur le module bibliothèque. Et puis on prend les fichiers, et on glisse ça dans Lightroom. Donc là, hop, voilà, sur Windows, quand vous descendez sur la barre des tâches, au bout d'un moment, il fait sortir Lightroom. Surtout ne lâchez pas le clic dans la barre des tâches parce que vous allez vous faire un petit peu jeter, puisque c'est pas quelque chose qui est possible sur Windows. Et sur le Mac, pareil, ne lâchez pas les fichiers sur Lightroom, encore que je pense que c'est possible que ça marche. Attendez que la fenêtre arrive. Sur le Mac, c'est pareil, quand vous survolez le dock, si l'application est minimisée, hop, elle va ressortir. Une fois que vous l'avez à l'écran, voilà, là vous lâchez. Et ça vous permet d'éviter d'aller farfouiller sur le disque dur dans la fenêtre d'importation. Vous voyez qu'il trouve automatiquement les bons fichiers. Donc on va lui dire aussi de prendre les photos du panoramique, puisqu'il a pris le sous-dossier, mais il n'a pas pris les photos. On fait des aperçus un pour générer la qualité maximale des aperçus, histoire que quand on zoome dans Lightroom, on n'attende pas. Et on va cliquer sur importer. Donc on va commencer par cette première photo. C'est une photo, je vais juste vite fait regarder les métadonnées histoire d'en savoir un peu plus. Donc c'est du 5D Mark II, c'est pris avec un 28-105, je crois que c'est le cas pour toutes les autres, sauf à partir d'ici où là on va être sur du 6D avec un 24-105L. Donc on va aller dans le développement, et sur cette image, le but de la manœuvre, alors déjà, si on fait une brève analyse, on se rend compte que bon, l'exposition est pas mal. On a suffisamment de haute lumière, on a même beaucoup trop de haute lumière. Alors pas trop dans le sens technique, c'est-à-dire que si on clique ici, on voit que ça n'écrète pas. Quand on affiche l'écrêtage de haute lumière, on n'a pas de pixels écrêtés, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qu'à brûler. Mais c'est une question de sujet en fait. Le sujet lui-même est trop clair, donc il faut essayer de le ramener un peu plus dans le spectre, le faire descendre des hautes lumières vers les tons moyens, ou en tout cas des blancs vers les hautes lumières plutôt, c'est-à-dire l'extrémité droite vers la droite de l'histogramme. Donc ce qui est très clair, le rendre clair, seulement clair. Et du coup ça va faire revenir au passage un peu la couleur, parce que du coup quand on va vers le blanc, on a tendance à perdre la couleur. Et donc ça a ce rendu délavé, et là ce ciel il est pas intéressant, il était probablement bleu au moment de la prise de vue, mais une fois qu'il passe dans la photo, il se retrouve blanc, donc c'est pas très intéressant à regarder. Donc ça va être le premier truc. Et puis si on regarde la gauche de l'histogramme, on se rend compte que les noirs, il y en a assez peu, donc c'est une image qui manifestement manque de contraste. Donc après sur le reste, c'est pas non plus catastrophique. Vous allez voir qu'on a moyen d'optimiser quelques trucs. Le dernier truc étant la couleur du vert. Le vert est pas non plus très très vert, donc c'est pas spécialement bucolique comme image. On pourrait rendre ça un peu plus sympa à regarder. Et puis il y a des tiges qui passent au premier plan, qui sont complètement floues du coup parce que le point a été fait plus loin. On va voir du coup comment utiliser le correcteur pour essayer d'enlever ces tiges et ces trucs qui passent au milieu. Et il y en a une qui va être particulièrement difficile, c'est celle qui passe là, parce qu'elle est vraiment, elle est probablement juste devant l'objectif, donc elle est très très floue. Et là, ça va vraiment pas être évident de l'enlever, mais bon, on va quand même essayer, et on verra si le correcteur suffit, sinon il faudra passer malheureusement dans Photoshop, brièvement, pour peut-être utiliser le Content Aware, qui est un algorithme qui va avoir un peu plus de facilité à enlever ce genre de choses. Malheureusement, le but de la manœuvre, c'était quand même de tout faire dans Lightroom, donc voilà, je vais vous montrer les options qu'on a dans Lightroom, et puis s'il y a des choses qu'on peut pas faire, je vous dirai s'il faut passer dans Photoshop ou pas. Je vous rappelle que Lightroom est un logiciel de développement, et non pas un logiciel de trucage. Donc dès qu'on veut vraiment enlever ou rajouter des choses, là si je voulais rajouter des nuages par exemple, c'est évident que je pourrais pas le faire dans Lightroom. Donc pour régler ce problème d'exposition, on va prendre les hautes lumières, la glissière, et on va aller vers la gauche, et vous voyez qu'on a plein d'informations à retrouver. Et les blancs, on va les laisser parce que finalement on se rend compte que on est bien au bord de l'histogramme. Donc on a bien équilibré l'image. Si par contre on prend les noirs, on va peut-être pousser un tout petit peu vers la gauche, ainsi que les ombres. Et du coup on va retrouver un peu de contraste. Alors je fais pas ajouter du contraste parce que du coup ça va vraiment pousser les extrêmes. Et je viens déjà de régler mes tons clairs. Donc j'ai vraiment du coup que à toucher les ombres et les noirs pour essayer de retrouver un histogramme qui va aller vraiment occuper la totalité des tons.
Alors j'aurais pu dès le début utiliser contraste, mais comme j'ai déjà des blancs qui sont à la limite, si j'utilise contraste, ils vont être poussés. Les deux sont poussés, les ombres et les blancs. Et moi je veux faire un truc un peu plus sélectif que ça, c'est pour ça que j'utilise pas le contraste. Donc après ça, ce qu'on va utiliser, on va aller dans TSL, et c'est là qu'on va pouvoir travailler sur teinte, saturation, luminance. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rendre les verts plus verts, et on veut rendre le ciel plus bleu. Donc ça va se traduire par 3 actions. Dans les teintes, on va prendre les jaunes et on va glisser vers le vert. Et vous voyez que, boum, déjà, avec un plus 45-50, on se retrouve avec un vert plus vert. Je vais vous faire tout de suite un petit avant-après en appuyant sur Y, avec la séparation. Et vous voyez que ça donne l'impression de quelque chose d'un peu plus vivant. Une herbe un peu morte, ça donne l'impression d'une pelouse, peut-être c'est un peu plus verdoyant, hein, tout simplement. Ça porte bien son nom. Donc c'est aussi simple que ça, on va dans la teinte, on prend les jaunes, on dit hop, les jaunes, non, vous devenez un peu plus vert. Ensuite, deuxième truc qu'on a à faire, c'est le ciel. Donc le ciel, il doit être plus bleu. Donc logiquement, on devrait aller dans saturation, prendre les bleus et les saturer. Et vous voyez que ça sature pas grand chose, il y a un reflet bleu sur les vaches ici qui se sature énormément. On peut prendre aussi des bleus verts, mais finalement ça bouge pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bleu est pas assez saturé, donc il y a rien à saturer. Et quand il y a rien à saturer, comme vous voyez ici, il se passe rien. Donc on est un petit peu coincé. Alors il y a quand même une solution qui est toute bête, c'est que si c'est trop clair, on va d'abord le rendre plus foncé. Et si on rend plus foncé les bleus, devinez quoi ? Vous voyez que le ciel redevient bleu. Alors il y aura un effet de halo par rapport à l'horizon, puisque là-bas c'est vraiment complètement blanc et donc on peut pas incruster de la couleur s'il y en a vraiment pas. Mais au moins ce qui était sur la périphérie va revenir en tant que couleur un peu plus foncée. Et puisqu'on le sature en plus derrière, ça fait un double traitement qui vous rend l'image évidemment un peu plus estivale. On peut aussi au passage saturer un tout petit peu plus le vert, saturer un tout petit peu plus le jaune, et vous voyez que notre herbe commence à être vraiment verdoyante. Je vais revenir un petit peu sur la teinte pour optimiser ça, et dans luminance, on va foncer le vert et le jaune, et vous voyez que ça va rendre notre herbe là aussi un peu plus présente. Et regardez la photo que l'on obtient avec quelques minutes seulement de traitement entre l'original. Alors je vais vous mettre les deux vraiment côte à côte, on va faire une division avant-après sur gauche-droite, poum, et on va cacher les panneaux, et là vous voyez que c'est quand même plus du tout la même photo, une image qui était très très délavée se retrouve beaucoup plus intéressante à regarder. Donc c'est plutôt un bon début. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors on va corriger les défauts optiques quand on va dans correction de l'objectif. On va cliquer sur activer le profil de correction et on va supprimer l'aberration chromatique. Donc s'il y a de l'aberration chromatique, ça va l'enlever. Alors le profil de correction ici c'est un cas particulier puisque vous voyez qu'il n'est pas reconnu. Donc si on va chercher la marque, en l'occurrence le Tamron, alors il faut que je re-regarde les métadonnées parce que c'est un 2805, donc c'est pas un Tamron. Je pense qu'on va aller chez Canon et je sais pas s'il va reconnaître si le 2805 est dans la base. J'ai déjà eu ce souci avec des objectifs qui sont un peu anciens, ils sont pas reconnus là-dedans et du coup on peut pas utiliser le profil de correction. Alors ici il faut savoir que c'est des photos qui ont été prises par Tiziana Anesi. Et il y a 2-3 tutos comme ça où je galère un petit peu puisque le profil est pas reconnu. Donc ça tombe bien parce que au moins vous savez ce qui se passe dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va décocher parce que sinon on va appliquer une correction qui n'est pas la bonne. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la suppression de l'aberration chromatique marche quand même, que le upright va marcher quand même, c'est-à-dire il peut redresser les perspectives et l'horizon. Vous voyez que là l'image était droite donc il s'est pas passé grand-chose. Et par contre, on peut aller dans manuel. Et si vous remarquez une torsion au niveau de la lentille, vous pouvez utiliser la distorsion ici, qui va vous permettre de corriger ce phénomène. Donc en l'occurrence, ici, on pourrait éventuellement essayer d'observer les droites, mais il me semble que c'est peut-être légèrement mieux comme ça, notamment par rapport à la ligne à l'horizon, mais c'est pas un objectif qui tord beaucoup. Alors du coup, si vous pouvez pas utiliser le profil de correction, ça veut dire que le vignettage ne va pas disparaître non plus. Dans ce cas-là, vous pouvez le corriger à la main en allant dans Effets et en mettant un effet de vignettage positif, ce qui va du coup éclaircir les angles et donc annuler le vignettage. Donc là, si je mets autour de plus 4, plus 5, ici je vais annuler mon vignettage.
Alors en l'occurrence, le vignettage c'est quelque chose de subjectif, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, moi j'aime bien, j'aurais limite plus tendance sur cette photo à en rajouter un petit peu, pour centrer justement l'attention sur le champ. Et si vous faites du vignettage, ce qui peut être bien, ce serait du coup de garder ces brindilles qui passent en flou devant, puisque du coup, par rapport à l'hyperfocale, ces éléments peuvent pas être dans le net. Et du coup, on aura vraiment une impression de, pas d'espionner, mais d'être vraiment avec une vue privilégiée sur la scène. Si par contre vous voulez avoir quelque chose de très neutre, et d'avoir pas de vignettage et du coup que ce soit vraiment tout bien plat, du coup il faut annuler maintenant ces trucs qui passent devant. Ça dépend si vous voulez une image plus ou moins cinématographique, hein, c'est aussi simple que ça. Si on veut vraiment faire le cinématographique à fond, il faut garder ces éléments au premier plan, puisqu'ils donnent une indication de la profondeur de champ, ils créent en quelque sorte de la profondeur de champ, dans le sens où j'ai un premier plan très flou, j'ai ensuite un deuxième premier plan qui est le sujet, c'est-à-dire les vaches, ensuite j'ai un plan au fond qui est les arbres, l'horizon, et le vrai fond, c'est évidemment le ciel. Donc ça crée de la structure dans l'image. Donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux faire un vignettage négatif, et on pourrait aller dans la courbe des tonalités et légèrement désétalonner la photo pour aller dans la couche de bleu. Donc courbe des tonalités, couche de bleu, et on fait monter un peu de bleu dans les noirs. Hop, et vous voyez que ça crée une image. Je vais peut-être aller un petit peu trop loin. Juste un peu de bleu dans les noirs, je veux pas aller... Hop là, pardon, j'ai fait la touche Windows, voilà, un petit peu de bleu dans les noirs, on prend le point là qui est en bas à gauche, on le monte un tout petit peu. Et ça réétalonne un petit peu l'image. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, ça c'est vraiment de l'étalo pour donner un style. Alors si par contre vous ne voulez pas faire ce genre de choses, on va enlever donc dans Effet le vignettage, donc avec un plus, si je regarde les angles, là autour de 5, 6, 7, ça marche pas mal. Et donc on va essayer d'enlever ces fameuses brindilles qui passent devant. Alors, la nouveauté de Lightroom 5, c'est qu'on peut utiliser cet outil là, le correcteur, en faisant un dessin, c'est-à-dire sans avoir à faire des coups de brosse individuels comme on faisait avant dans Lightroom 4, je sais pas si vous avez connu, mais on pouvait pas faire de main levée, et du coup quand on voulait enlever une ligne de défaut, il fallait faire un coup de rang, et c'était super fastidieux, pour pas dire complètement contre-productif, alors que maintenant il suffit de entre guillemets barbouiller, même s'il vaut mieux être précis, et hop, il va sélectionner automatiquement à côté ce qu'il faut. Et là par exemple, les brindilles qui étaient là devant, on les a enlevées. Donc là il y en a encore une, il y a cette trace ici, et c'est clairement pas une trace dans le sol ça, hein, c'est clairement un truc qui passe devant. Donc hop, un petit coup on met dessus, il analyse l'image qui est à côté, donc ici il est en corrigé, donc il fait une fusion de texture, il fait pas un duplicata exact, même si malheureusement on voit un petit peu de pixels qui se répètent, donc ça peut trahir un peu la retouche. Et en général ce que je fais, c'est que sur l'endroit qui se répète, j'essaye de lui donner autre chose à grignoter pour qu'il puisse changer un petit peu le résultat, avec éventuellement une opacité peut-être un tout petit peu réduite, là aussi pour que le résultat soit un petit peu plus varié. Voilà, et puis de toute façon une fois qu'on va revenir à l'échelle, franchement on verra pas la différence. Donc ensuite il en reste un petit peu là, là ça va. Donc ici on sait pas trop si c'est une brindille qui passe devant, ça fait une sorte d'ombre donc c'est un peu flou, mais clairement ça c'est très louche, c'est très flou, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui passe devant l'objectif dans la zone de flou. Donc on va barbouiller ce truc là, et puis on va aller, je vais faire donc corriger à 100%, et puis on va aller sur celle-ci, et là vous voyez que ça monte, et ça clairement c'est un truc qui passe devant l'objectif. Alors là ça va moins être évident, hein. On va prendre ce morceau-là, on va prendre ce morceau-là, là par contre ça a vraiment dupliqué malheureusement, donc on va essayer de lui dire d'aller sampler ailleurs. Hop là ça commence peut-être à être pas mal. On va monter un petit peu, et puis alors là il y a l'ombre qui passe au milieu, donc il est obligé de sampler directement à côté, d'échantillonner à côté, parce que sinon il va pas prendre l'ombre, donc du coup ça va se voir. Ensuite on va prendre ça, et pareil il faut rester parallèle, même si on va prendre plutôt cette zone là, parce que si on a une tâche qui se répète ça fait vraiment louche. Et puis, et c'est là où ça va être tendu, c'est quand on va arriver sur des zones avec des motifs complexes, où là ce serait plutôt un boulot pour le content aware, mais là on va peut-être galérer un petit peu. Donc essayons d'abord de faire le ciel.
En plus, il y a des fils électriques qui passent, donc là, c'est vraiment pas un cadeau. Il s'est pas trop mal démerdé. Et ici, il reste, vous voyez que les fils électriques ont été un peu coupés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Et pour les fils électriques, on va juste faire un coup de tampon. Et on va lui dire précisément, tu vas sampler ce qu'il y a à côté, avec 100% d'opacité. Et évidemment, on lui donne la continuité des fils. Alors je sais que c'est un petit peu fastidieux, mais malheureusement, je suis désolé, on n'a pas 36 solutions pour faire ça. Et ensuite on va reprendre en bas, et là c'est pareil, il va devoir faire un duplicata, et vous voyez que ça donne un truc un peu farfelu. Donc on va lui donner à manger ce qu'il y a à côté, jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui puisse faire l'affaire, qui puisse, entre guillemets, flouer le regard des gens, c'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte qu'il y a eu ce type de retouche. En l'occurrence, qu'il avait fait dès le début, je pense que je vais pas voir aussi bien, ça répète un petit peu l'arbre là, mais ça va pas être évident de faire mieux que ça. Donc là, ce serait plutôt un job vraiment pour le content-aware. Là, c'est bien, mais il m'a répété un morceau. Il m'a répété, vous voyez, on voit vraiment que l'arbre se duplique, donc on va revenir dessus. Et je vais voir si je peux pas prendre ce morceau d'arbre et lui mettre autre chose à la place. Et là, c'est pas trop mal. Il me reste encore une zone ici qui a pas bien mangé son coup de tampon, et hop, ici, encore une autre. Et vous voyez que il reste vraiment cette zone ici là qui reste problématique au niveau du fil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire non pas un corrigé mais un dupliqué pour essayer d'avoir une continuité dans le fil. On peut prendre peut-être une zone là-bas, je sais pas. Malheureusement, j'ai un peu des arbres. En l'occurrence, c'était bien comme c'était avant. Hop là, et on va remettre corriger. Et on va dézoomer, et vous allez voir qu'après, quand on regarde l'image, voilà, dans sa taille réelle, c'était tout petit ce morceau là-bas. Et on s'en est vraiment pas mal tiré. Il reste peut-être encore une petite tache vite fait là en bas, pouf, qu'on va enlever, et voilà. Et si vous regardez le avant-après, tous ces trucs qui passaient devant, on les remarque plus. Il faudrait vraiment faire un tirage super grand pour venir voir que il y a des trucs qui ont peut-être peut-être été un petit peu décalés, quoi. Donc voilà pour cette première image. Vous voyez qu'on a fait un chemin assez intéressant. Un premier travail sur la lumière, un deuxième travail sur la couleur et un troisième travail de correction. Tout cela sans forcément y passer des heures. Évidemment, c'est un peu plus long quand on l'explique, ce qui explique que là, j'ai passé un peu plus de temps, mais si vous le refaites, vous en avez vraiment pour une dizaine de minutes. Et puis, on a pris quand même le temps de bien faire ces corrections-là. Vous n'allez pas forcément vous retrouver avec des brindilles floues qui passent devant toutes vos photos, donc a priori, cette partie-là qui est la plus chronophage, j'ai envie de dire, finalement, elle n'est pas à faire tout le temps. Donc si on ne prend que la retouche de lumière et la retouche de couleur, finalement, c'est une image qui est assez facile à retoucher et assez rapide à retoucher. Donc je vous invite à refaire le développement chez vous avant de passer à l'image suivante, où là, non seulement on va corriger la lumière et la couleur, mais je vais vous proposer de faire éventuellement une version un peu différente avec une version noir et blanc sur ce paysage.